Il y a des histoires que le monde n'a pas su comment garder. Non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop vraies, trop inconfortables, trop impossibles à contenir dans les limites de ce que le pouvoir voulait se souvenir. Celle-ci est l'une de ces histoires. Marie de Magdala n'a pas disparu après la résurrection. Elle ne s'est pas dissoute dans le silence comme une ombre à l'aube. Elle a marché. Elle a parlé. Elle a porté quelque chose que personne d'autre ne voulait porter, non par lâcheté, mais parce qu'il ne connaissait pas encore le prix qu'il faudrait payer pour le faire. Elle le savait. Et elle l'a fait quand même. Avant que commence ce qui est venu après, il faut comprendre ce qui est venu avant. Marie n'était pas une figure décorative dans l'histoire de Jésus. Elle était celle qui est restée quand les autres ont fui. Elle était celle qui est arrivée la première au tombeau, non parce qu'on lui avait assigné cette place, mais parce qu'elle n'a pas pu ne pas y aller. Il y a des personnes qui ne savent pas rester immobiles quand quelque chose les remue de l'intérieur. Marie était de cette sorte de personne. Et cela, que dans le monde ancien on appelait folie, dans le monde qui était en train de naître on l'appellerait témoignage. Le jardin sentait encore la pierre humide et la terre remuée quand elle l'a vue. Elle ne l'a pas reconnu immédiatement. Cela aussi est important. La reconnaissance n'a pas été instantanée. Elle n'a pas été surnaturelle dans sa forme. Elle a été intime. Une voix qui a dit son nom d'une manière que personne d'autre au monde ne l'avait dit. Et en cet instant, quelque chose en elle s'est réorganisé pour toujours. Elle ne l'a pas touché. Cela aussi, le texte le dit, elle ne l'a pas retenu. Il lui a dit d'aller, de dire ce qu'elle avait vu. Et elle est allée. Ce fut la première chose qu'elle a faite après la résurrection. Obéir à une instruction que personne d'autre n'avait reçue. Elle fut la première à recevoir le message, la première à avoir la mission. Et pourtant, quand elle est arrivée auprès des disciples, ils ne l'ont pas cru. Cela aussi, il faut le regarder sans détourner les yeux. Ceux qui avaient vécu aux côtés de Jésus pendant des années, ceux qui avaient entendu ses paroles, ceux qui connaissaient sa voix, ne l'ont pas cru, elle. Non parce que le message était invraisemblable, parce qu'elle était une femme. C'est ce que le texte ne dit pas, mais que le monde ancien n'avait pas besoin de dire, parce que c'était l'air que tout le monde respirait. Marie est sortie de cette pièce sans recevoir ce qu'elle avait espéré, sans validation, sans que personne ne court l'embrasser ni lui donner raison. Elle est sortie avec ce qu'elle avait apporté, la certitude de ce qu'elle avait vu et l'impossibilité de la défaire. Il y a des personnes qui se brisent quand le monde ne les croit pas. Et il y a des personnes qui deviennent plus fermes. Marie était de ces dernières, non par orgueil, par quelque chose de plus profond. Parce que quand on a vu ce qu'elle a vu, le désaccord des autres n'a pas assez de force pour défaire l'expérience propre. Les jours qui ont suivi n'ont pas été des jours de célébration. Ce furent des jours de confusion, de peur, de portes fermées à clé. Le mouvement que Jésus avait initié était paralysé par la terreur. Ceux qui avaient promis de mourir pour lui se cachaient dans des chambres prêtées. Marie ne se cachait pas. Elle observait. Elle pensait. Et en elle, quelque chose prenait forme, non comme une décision calculée, mais comme une lente inévitable. Elle a commencé à parler. Pas sur les places, pas avec des gestes dramatiques, mais dans les petits espaces où les gens avaient encore faim de comprendre ce qui s'était passé. Les femmes qui avaient suivi le groupe. Les hommes qui ne savaient pas encore si ce qu'ils avaient cru restait croyable. Marie parlait. Et quand elle parlait, quelque chose changeait dans l'air de la pièce. Non parce qu'elle utilisait des mots grandioses, parce qu'elle parlait comme quelqu'un qui avait été là, comme quelqu'un à qui importait moins de paraître correct que de dire la vérité. Il y avait quelque chose qu'elle se rappelait de Jésus, et que les autres ont mis plus de temps à retrouver. Il n'a jamais parlé de l'amour comme d'une idée abstraite. Il l'a toujours ancré dans quelque chose de concret, dans un visage, dans une main tendue, dans un silence partagé. Marie parlait de la même façon. Elle n'annonçait pas de dogme. Elle racontait des rencontres. Et cela, dans un monde qui commençait à s'organiser autour de hiérarchies et de structures, était perturbant pour certains. Parce que la question qui commençait à flotter dans l'air n'était pas seulement de savoir qui avait l'autorité pour parler du ressuscité.
C'était de savoir qui avait le droit d'interpréter ce qu'il avait dit. Et dans cette dispute silencieuse, qui ne se nommait pas ouvertement mais que tout le monde ressentait, Marie occupait une place qui dérangeait. Elle avait été plus proche que beaucoup. Elle avait reçu ce que beaucoup n'avaient pas reçu. Et elle n'était pas disposée à se taire simplement parce que sa voix était incommode. Le conflit avec Pierre n'a pas été un conflit de paroles en colère, ni d'accusations directes. Il fut plus subtil, et donc plus profond. C'était la tension entre deux façons de comprendre qui pouvait diriger ce qui était en train de naître. Pierre représentait la structure, la continuité visible, l'autorité que d'autres pouvaient reconnaître de l'extérieur. Marie représentait quelque chose de plus difficile à institutionnaliser. Le témoignage intérieur, l'expérience directe, la compréhension qui vient non du rang, mais du lien. Il existe un texte ancien, retrouvé des siècles plus tard, qui recueille cette tension d'une manière presque douloureuse à lire. Dans ce texte, Marie partage ce que Jésus lui avait enseigné en privé, des paroles que les autres n'avaient pas entendues, des compréhensions qui étaient nées dans des conversations que personne d'autre n'avait entendues. Et Pierre demande, avec un mélange d'incrédulité et de résistance, s'il était possible que le Maître ait dit ces choses à une femme avant eux. Lévi, qui était présent, répondit quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Il dit à Pierre que si le Maître l'avait aimé plus qu'eux, qui était-il pour rejeter cela? Qu'au lieu de rivaliser avec elle, il devrait avoir honte et revêtir l'homme parfait que le Maître avait loué en elle. Cette scène n'a pas eu lieu dans les évangiles que le monde connaît. Elle a eu lieu dans les marges, dans les textes qui n'ont pas passé le filtre des conciles, dans les écrits que quelqu'un a jugés trop dangereux pour laisser circuler. Et le danger ne résidait pas dans la théologie. Il résidait dans l'implication silencieuse qu'une femme pouvait savoir, pouvait recevoir, pouvait transmettre, sans avoir besoin qu'un homme valide son expérience. Marie n'a pas lutté pour le pouvoir. Cela aussi, il faut le dire clairement. Elle n'a pas cherché à être chef de quoi que ce soit. Ce qu'elle portait en elle ne ressemblait pas à de l'ambition. Cela ressemblait à une obligation. Il y a des personnes qui portent quelque chose qu'elles n'ont pas choisi de porter et qu'elles ne peuvent pourtant pas lâcher parce que le lâcher signifierait trahir ce qu'elles connaissent de plus vrai. Marie était de cette sorte de personne. Le moment où elle a compris que sa place n'était pas à Jérusalem est arrivé sans annonce. Ce ne fut ni une vision, ni une voix. Ce fut l'accumulation de petits signes que l'on ne comprend qu'en regardant en arrière. La résistance qu'elle rencontrait chaque fois qu'elle parlait. La façon dont certaines décisions commençaient à être prises sans la consulter. Le silence qui s'installait quand elle entrait dans certains espaces. Ce n'était pas une persécution ouverte. C'était quelque chose de plus lent et de plus efficace. C'était la marginalisation qui n'a pas besoin d'élever la voix, parce qu'elle se construit avec des gestes quotidiens, avec des absences, avec des regards qui n'incluent pas. Marie a commencé à se préparer à partir sans que personne sache qu'elle se préparait. Il existe une façon de partir qui n'est pas une désertion. C'est se repositionner. C'est comprendre que le message peut aller là où personne n'attend qu'il arrive. Que la parole n'a pas une seule route. Que parfois, celui ou celle qui la porte doit s'éloigner de ceux qui la disputeraient pour pouvoir la remettre à ceux qui en ont simplement besoin. Elle est partie vers l'ouest. C'est ce que disent les traditions qui ont survécu en dehors du canon officiel. La Syrie d'abord, peut-être. Ensuite, plus loin. Il y a des textes coptes qui la situent en train de prêcher. Il y a des traditions provençales qui la placent arrivant sur les côtes du sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Différentes voies, différentes géographies, mais toutes pointant vers la même chose. Une femme qui n'est pas restée immobile, qui a porté quelque chose avec elle et qui a trouvé des personnes disposées à écouter. Elle n'allait pas avec escorte, elle n'allait pas avec document d'autorité. Elle allait avec ce qu'elle avait, la mémoire d'une rencontre, la précision d'une voix qui l'avait appelée par son nom dans le moment le plus sombre et la certitude de certaines compréhensions qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. L'évangile qu'elle portait, celui qu'on lui attribue, et qui a circulé en fragments pendant des siècles, avant que le monde moderne ne le retrouve dans les sables d'Égypte, ne ressemble pas aux autres évangiles dans sa forme. Il ne raconte pas de miracles. Il ne construit pas une histoire linéaire de faits. Il est plus intérieur, plus dense.
Il parle de l'esprit, de l'âme, de couches de compréhension qui se déploient vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Il parle de Jésus enseignant quelque chose qui ne rentrait pas dans les moules de la religion qui l'entourerait ensuite. Quelque chose sur la nature du bien et du mal, sur pourquoi la souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que nous ignorons à l'intérieur. Il y a un moment dans ce texte qu'il est impossible d'oublier une fois qu'on l'a lu. Jésus demande aux disciples s'il a jamais dû discipliner un disciple pour lui-même. Et la réponse implicite est non. Qu'il n'est pas venu imposer de l'extérieur, mais révéler de l'intérieur. Que le chemin ne passe pas par obéir à quelqu'un, mais par se connaître soi-même avec suffisamment d'honnêteté. Cela était trop inconfortable pour toute institution qui voulait grandir, parce que les institutions ont besoin que l'autorité soit à l'extérieur. Elles ont besoin que tu la cherches dans le prêtre, dans l'évêque, dans le texte autorisé, dans le concile qui décide ce qui est vrai. Un enseignement qui dit que la source est en toi n'a pas besoin d'intermédiaire. Et un système sans intermédiaire ne peut pas générer le type de pouvoir que les hommes du 2e, du 3e et du 4e siècle construisaient lentement, avec patience, avec la même efficacité que tout ce qui se construit, sans que personne ne le nomme. Marie n'a pas vécu pour voir tout cela. Personne ne vit pour voir toutes les conséquences de ce qu'il sème. Mais elle a semé, dans les maisons où elle s'est assise pour parler, chez les personnes qui l'ont écoutée et qui, après l'avoir écoutée, ont été différentes, d'une manière petite et réelle. Dans les textes que quelqu'un a jugé important de conserver, même si le monde officiel disait qu'ils devaient être brûlés, quelqu'un les a gardés, quelqu'un les a copiés, quelqu'un les a enterrés dans un vase d'argile dans le désert égyptien pour qu'ils ne disparaissent pas. Ce quelqu'un n'avait pas de nom célèbre. Mais il a fait quelque chose qui s'est révélé plus durable que bien des discours d'empereurs. Ce que le monde officiel a fait de Marie ensuite était prévisible, et donc aussi douloureux. Ils l'ont réduite, ils l'ont simplifiée, ils l'ont délibérément ou négligemment confondue avec d'autres femmes jusqu'à ce que sa figure soit teintée d'une seule histoire, celle de la pécheresse repentie. Non parce que cette histoire était la sienne, mais parce qu'une femme repentie est gérable. Une femme qui a reçu des révélations que les hommes n'ont pas reçues, ne l'est pas. Ce processus a pris des siècles. Ce ne fut pas un décret d'un jour. Ce fut l'accumulation de homélies, de représentations, de silences dans les textes autorisés, d'inclusion et d'exclusion que personne n'a fait en une seule réunion, mais qui ensemble ont produit le résultat que quelqu'un, quelque part, trouvait commode. Et le résultat fut une Marie de Magdala, que le monde a appris à voir avec pitié, ou avec une fascination morbide, mais pas avec le respect qu'on accorde à quelqu'un qui fut le premier témoin de ce qu'il y avait de plus important dans cette histoire. Il y eut quelque chose qu'ils n'ont pas pu effacer. Le fait concret, présent dans tous les évangiles sans exception, même dans ceux qui ont cherché à la réduire, elle fut la première à arriver au tombeau vide, la première à recevoir le message du ressuscité, la première à être envoyée pour le transmettre. Cela est resté, non parce qu'ils n'ont pas essayé de le gérer, mais parce que c'était si enraciné dans la mémoire collective que l'enlever aurait requis de réécrire trop de choses. Et là est le paradoxe que le temps produit dans les histoires qu'on tente de faire taire. Plus on tente de réduire une figure, plus l'effort de réduction devient évident. Et cet effort visible commence à parler de lui-même. Il dit qu'il y avait quelque chose qui menaçait. Il dit qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être supprimé. Et cela, paradoxalement, conserve vivant le souvenir qu'il y avait quelque chose. Nag Hammadi est arrivé en 1945 comme un accident. Un paysan égyptien cherchant du fumier et trouvant des vases d'argile scellés. À l'intérieur, des textes en copte qui étaient enterrés depuis plus de 1500 ans. Parmi eux, l'évangile qui porte le nom de Marie. Fragmenté, incomplet, mais présent, irréfutablement présent. Le monde académique a mis des décennies à prendre au sérieux ce que ces textes impliquaient. Le monde religieux a mis plus longtemps. Certains ne l'ont toujours pas fait. Mais les textes sont restés là, étant lus, étant traduits,
étant discuté dans les universités et dans les maisons et dans les espaces où les personnes qui ne rentrent pas tout à fait dans les institutions vont chercher ce que les institutions ne leur donnent pas. Marie de Magdala est arrivée jusqu'à eux aussi, pas en personne, à travers ce qu'elle a planté et ce que quelqu'un a jugé important de préserver. Elle est arrivée à des femmes du XXe siècle, qui ont trouvé dans son histoire quelque chose qui leur rendait une dignité qu'on leur avait enlevée sans le leur dire directement. Elle est arrivée à des théologiens qui ont découvert dans ces textes une compréhension du Christ qui élargissait ce qu'ils croyaient avoir bien défini. Elle est arrivée à des personnes sans aucune affiliation religieuse qui ont lu ces paroles et ont senti que quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans avait compris quelque chose sur l'expérience intérieure qui restait vraie. C'est ce que fait une histoire quand elle survit aux tentatives de l'effacer. Elle ne revient pas pareille, elle revient plus dense, chargée du poids de tout ce qui a tenté de la supprimer. Et ce poids, loin de l'enfoncer, la rend plus difficile à ignorer. Ce que Marie a porté en quittant Jérusalem n'était pas un document. C'était une façon de voir, une manière de comprendre l'enseignement de Jésus qui plaçait le centre non dans l'obéissance à la structure, mais dans la connaissance honnête de soi-même. Une compréhension de l'amour qui ne distinguait ni selon le genre, ni selon le rang, ni selon l'origine. Une certitude que la lumière n'appartient pas à ceux qui administrent les bâtiments où l'on parle d'elle. C'est cela qui s'est révélé dangereux, pas le nom d'une femme, pas le fait qu'elle soit une femme, mais ce qu'elle portait à l'intérieur de ce nom. L'implication que l'accès au sacré ne passe pas nécessairement par ceux qui revendiquent en être les gardiens autorisés. Elle a marché vers l'ouest avec cela, sans escorte, sans titre, avec la mémoire d'un nom dit d'une manière que personne d'autre ne dirait, et avec la certitude que si quelque chose était vrai, cela méritait d'être dit même si personne ne le validait, même si le monde ne savait pas quoi en faire, même si cela coûtait ce que cela devait coûter. L'évangile qu'elle portait n'a pas fini dans une bibliothèque officielle. Il a fini dans la boue. Il a fini entre les mains de personnes qui l'ont copié en cachette. Il a fini dans les marges de l'histoire que le pouvoir a choisi de raconter. Et de là, il a continué à parler, avec la patience inépuisable de ce qui n'a pas besoin d'être central pour être vrai. Ici ne finit pas l'histoire de Marie de Magdala. Ici finit ce que nous pouvons suivre avec certitude. Le reste est dans les traditions qui ont refusé de mourir, dans les textes que quelqu'un a jugé plus important de préserver que de se protéger, dans le nom que tous les évangiles répètent, même s'ils ne savaient même pas tous quoi en faire. Il y eut une femme qui fut la première, qui fut envoyée quand les autres doutaient encore, qui porta quelque chose que le monde n'était pas prêt à recevoir, et qui le porta quand même là où son cœur lui disait qu'elle devait le porter. Cela n'a pas besoin de validation d'aucun concile pour être vrai. Le chemin que Marie a ouvert n'avait pas de nom. Mais quelqu'un a marché sur ce chemin, et ce chemin existe encore pour ceux qui sont disposés à le chercher.